Signé Charlemagne Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question de la mise en circulation des véhicules avec des plaques d'immatriculation non conformes dans ce pays. Comment comprendre ce comportement d'un autre genre qui fait désormais plaisir à certains individus dans ce pays? Comment comprendre que des individus roulent avec des véhicules aux plaques d'immatriculation non conformes? En un temps record, la ville de Yaoundé a enregistré 15 braquages avec des véhicules aux plaques d'immatriculation non conformes. La ville de Douala bat tous les records en termes d'agression, viol avec des véhicules banalisés sans aucune plaque d'immatriculation. Véhicules avec des plaques d'immatriculation non conformes du genre plaques diplomatiques, CEMAC, immatriculation temporaire ou châssis. Comment comprendre que sur certains bus d'agence de voyage et parfois certains cargos, on voit la couleur verte? Question. Question verte sur la plaque d'immatriculation. Comment comprendre le non-respect de l'arrêté du 9 octobre 1982 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules automobiles qui stipule que le numéro d'immatriculation doit être reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface réflectorisante dite plaque d'immatriculation. Comment comprendre le non-respect de la loi de 1994 concernant l'importation des véhicules au Cameroun? Celle-ci dispose que tout véhicule nouvellement entré au Cameroun a 3 mois pour se mettre en règle. Pas 3 mois pour circuler, 3 mois pour se mettre en règle. Incongruité, dans nos différentes rues, on voit des véhicules où le numéro de châssis d'une VX noire circule librement dans la ville de Douala avec son numéro écrit au bic bleu et sur un papier carton. Ces véhicules passent tout le temps à feu rouge, traversent écoles publiques, traversent les agents des impôts et rentrent tranquillement dans Bonamoussadi. Des plaques d'immatriculation de ce genre, ou celles portant le nom et les initiales du nom de son propriétaire, ou encore celles dont la date est expirée, sont en nombre indéterminé dans la cité capitale. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. Vous avez des personnes qui ont des véhicules dont la plaque d'immatriculation a vieilli, la couleur défraîchie et on ne parvient même plus à lire les numéros y figurant. Comment comprendre que ces plaques homologuées par le ministère des Transports soient abandonnées pour retrouver sur des véhicules des plaques collées, contrefaites ou portant simplement le nom de leur propriétaire? Comment comprendre le laxisme de nos forces de l'ordre devant qui tous ces véhicules passent, jamais ne sont interpellés? Ces plaques non conformes sont de 3 types. Un fond noir sur fond blanc, des plaques scottiées ou contrefaites, un fond noir avec des numéros en or. On les aperçoit à Bonamoussadi, on les aperçoit à Bali, Bonapriso, Bonandior et un peu à Bepanda, dans ces différents quartiers où ils se pavanent à une certaine heure de la nuit. Savez-vous que les plaques d'immatriculation au Cameroun permettent, comme tous les types de plaques minéralogiques, d'identifier les véhicules, de retrouver les auteurs d'infractions au code de la route et les véhicules déclarés volés? Savez-vous que dans les grandes villes du pays, notamment Douala et Yaoundé, des véhicules circulent avec des plaques d'immatriculation fabriquées dans la rue? Bureaux de transport, ils sont nombreux. Et une pratique qui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, complique la recherche des forces de l'ordre dans les cas de vol de véhicules. Savez-vous que d'après les statistiques du ministère des Transports, près de 60% du parc automobile du Cameroun n'est pas en règle à cause des fabricants des plaques de la rue qui les proposent à vil prix. 1500, 5000 francs CFA la plaque. Celle de la CEMA coûtait 13 000 francs CFA. Nous avons à côté de cela les plaques de mariage. On demande entre 6 000 et 7 000. Vous voulez vous marier,
on vous fait une plaque d'immatriculation, Dominique Audrey Ngacho, pour la vie. Et après, on n'enlève plus, ça reste sur le véhicule, on oublie. Vous avez les plaques minéralogiques qui sont homologuées et qui ont des caractéristiques bien définies, mais qui jamais ne le sont. Rappelons-nous que le 10 novembre 2008, Gunoko Aounai, ministre des Transports, avait donné un ultimatum à ses propriétaires. Joseph Betty Assomo, alors préfet du Foundi, avait également mené une opération similaire en 2009. En 2012, l'ex-ministre des Transports, Robin Kili, avait initié une opération visant à identifier tous les véhicules qui roulent dans le pays sans plaque d'immatriculation. À ce jour, rien n'a été fait. On commence, on crée une structure pour l'immatriculation. Dès qu'on a assez de gombo, on dépose l'arrêté, on passe à autre chose. Pourquoi entre 2008, 2009, 2010, 2012, tous ces arrêtés n'ont pas fait effet? Aujourd'hui, c'est le gouverneur de la région du centre qui a pris sur lui d'interpeller tous les véhicules dont les plaques d'immatriculation sont non conformes. Ça ira où? Ça traversera quelle porte? Pourquoi ce n'est pas fait sur le plan national? Dans tous les cas, les vols, les braquages, les kidnappings se portent bien avec ces véhicules.